Au Mali, l'homme qui était accusé d'avoir tenté d'assassiner à l'arme blanche le président de transition, le colonel Assimi Goïta, et qui était depuis en garde à vue, est décédé. Bamako, où l'on retrouve notre correspondant Serge Daniel. Serge, c'est une nouvelle qui laisse de nombreuses questions en suspens. Est-ce qu'on en sait plus sur ce décès? Alors, le gouvernement malien, dans son communiqué, le gouvernement malien a dit qu'il y a une autopsie qui a été ordonnée. Mais dans le même communiqué, il y a une indication très importante. Le même communiqué révèle que l'individu avait sa santé s'est dégradée à un moment et que conduit dans deux hôpitaux nationaux de la capitale, c'est une citation, il est malheureusement décédé. Malheureusement, c'est très important, le mot c'est un adverbe, mais ça peut laisser entendre qu'il y a eu un accident fâcheux. Alors quel est cet accident fâcheux? Est-ce que l'individu, par exemple, il était malade? Est-ce que c'était un maladif? Est-ce qu'il avait une maladie? Ou bien est-ce qu'il a été secoué lors de son interrogatoire? Ce sont des questions qu'on se pose ici au sujet de la mort de cet individu dont on a désormais le profil. Il s'appelle Alassane Touré, il a 30 ans et il est originaire du centre du Mali et habitait dans la périphérie de la capitale malienne Bamako. Et puis il se trouve, Serge, que des associations de défense des droits de l'homme ont demandé une enquête et qu'elle soit transparente. Ah oui, tout à fait. C'est un peu ici la bronca au niveau des associations de défense des droits de l'homme. L'Association malienne de défense des droits de l'homme demande une enquête transparente. Son président, Maître Marico, que nous avons rencontré aujourd'hui, l'a répété. Il faut que les autorités maliennes jouent la carte de la transparence sur deux affaires désormais. Il y a la tentative d'assassinat du président Goïta et maintenant la mort quand même du principal suspect dans cette tentative d'assassinat. Le gouvernement, de son côté, dit qu'il va jouer la carte de la transparence, mais pour le moment, on est en train de l'observer ici à la loupe et l'affaire devient un caillou dans la chaussure du gouvernement malien. Serge Daniel en direct de Bamako, merci pour toutes ces précisions.